And nous, c'est terminé. Jamal Hill s'est imposé face à Glover Teixeira et en plus, Glover Teixeira prend sa retraite dans la foulée. Franchement, c'était un combat très plaisant et surtout, quel courage de Glover Teixeira. Franchement, le combat m'a vraiment intéressé parce que d'un côté, Jamal Hill, moi je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait cette défense de takedown de quasi tous les instants. De son côté, Glover Teixeira, un courage, on parle d'un mec qui est quadragénaire et qui a tenu, mais c'est miraculeux qu'il arrive jusqu'à la décision. On va revoir tout ça. En tout cas, là, c'est une nouvelle page qui se tourne pour la catégorie Light Heavyweight avec un nouveau champion incontesté en la personne de Jamal Hill. Selon toute vraisemblance, on devrait avoir Hill contre Ankalaev prochainement. C'est pas officialisé pour le moment. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. J'en profite aussi pour vous dire qu'on organise un voyage pour le combat Cyril Gane-John Jones. Le lien est en commentaire épinglé. Vous avez le billet d'avion, vous avez la place pour le combat. Je crois que c'est quasiment sold out. Enfin, on s'était déjà occupé de ça au préalable. Vous avez l'hôtel, ça se passe à Las Vegas. C'est au mois de mars. Lien en premier commentaire. Bien, du coup les gars, revenons sur le title fight de l'UFC 283. Franchement, c'était le retour de l'UFC au Brésil, du Brésil à l'UFC. Et malheureusement, franchement, c'était par contre un petit peu dur. Figueiredo qui s'incline et Glover Teixeira en main event. Glover Teixeira, dernier combat de sa carrière. Il a dit qu'il allait se concentrer sur Alex Pereira pour la suite. Après cette défaite donc, contre Jamal Hill. Une défaite honnêtement qui aurait pu arriver plutôt minimum pour ma part. Donc je suis en train de regarder mes notes au 4e round parce que franchement, il a pris tellement cher Glover en termes de coups. Et c'est là où en fait où globalement moi je trouve que Jamal Hill a été vraiment très impressionnant. Là où il y a pas mal d'adversaires de Glover Teixeira qui on va dire vont un petit peu rusher une fois qu'ils l'ont touché. C'est un peu ça ce qui se passe avec Glover Teixeira. Si vous voulez, le combat commence vraiment à partir d'une fois qu'il s'est fait vraiment sonner. Parce que c'est là que un Glover, lui, va tenter d'aller en grappling, et de l'autre, on va voir si l'adversaire peut ou non résister à ça. On se souvient tous de Thiago Santos qui avait sonné 2 fois très durement Glover, mais qui à chaque fois avait fini par s'incliner. Enfin, chaque fois s'incliner, je veux dire, à chaque fois avait été amené au sol. Là, Jamal Hill, franchement, excellente stratégie de contre, extrêmement précis, un volume impressionnant, et surtout, une défense de takedown impressionnante. Je crois qu'il n'y en a que 2 qui passent pour Glover, faudrait revoir les stats. Et à un moment dans le combat, il était à 13/14. Surtout, chaque fois qu'il a été amené au sol, il s'est extrêmement bien débrouillé pour contrer les tentatives de Glover, que ce soit en soumission ou potentiel dommage en ground and pound. Il a même réussi à inverser la tendance. Je crois que c'est je crois que c'est au 5e round où Glover Teixeira sécurise la mise au sol. Il est en mount et là on peut se dire wow, c'est très très chaud. Et même à ce moment-là, moi je suis en train de me dire finalement Glover au 4e, on pouvait se dire pourquoi continuer, pourquoi est-ce que l'arbitre continue le combat vu le nombre de coups qu'il se prend. Entre le 4e et le 5e, il y a pas mal de gens qui se disent le combat peut être arrêté au regard de ce qui s'est passé parce que Glover va pas revenir. Finalement, Glover sécurise la mise au sol au 5e et je me dis c'est pas possible, le mec est en train de nous faire un comeback de l'espace. Et Jamal Hill qui arrive à inverser la tendance et qui finalement réussit un takedown à son tour et qui au final s'impose par décision unanime 50-44, 50-44, 50-44. Pour moi vraiment il n'y a pas photo. Premier round qui domine, qui est assez équilibré, et deuxième round c'est là qu'il y a le début de la fin, à bon sens pour Glover, qui se prend 3 head kicks de suite, qui le sonne véritablement. Et à partir de ce moment là en fait on voit vraiment que le combat a basculé dans une autre dimension, puisque certes Glover est toujours présent, certes Glover à chaque fois arrive un petit peu à salir le combat, à transformer ça un petit peu en combat de chez où d'un côté on a Jamal Hill qui a un striking très poli, qui est là hyper, j'ai envie de dire, qui attend à chaque fois les grosses bombes de Glover Teixeira pour le cueillir en contre et puis ensuite pour le dépasser par son volume, hyper attentif aux tentatives de takedown de Glover Teixeira, qui est aussi une menace constante en début de combat, en tout cas en front kick, pour toutes les potentielles amenées au sol de Glover Teixeira. Il y a aussi, et là quand il aura le moment où il sonne Glover Teixeira au 2e round, les uppercuts commencent à bien fonctionner. Pourquoi? Parce que chaque fois que Glover Teixeira pourrait être tenté de l'amener au sol,
et qui perd un petit peu de lucidité aussi, parce que forcément quand vous faites allumer en striking, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir tous vos sens, on va dire, aux aguets. Et bah il trouve aussi du succès dans ce domaine-là de Jamal Hill. Donc c'est pour ça que franchement, globalement, moi je trouve qu'il aura extrêmement bien géré ce combat. Une stratégie qui aura vraiment porté ses fruits. Je pense qu'il a été étonné que Glover ne tombe pas au regard de tout ce qui s'est pris. Et du côté de Glover Teixeira, enfin franchement, à part dire que le gars a été courageux, c'est compliqué de trouver du positif. C'est pour ça que moi je suis très content qu'il s'arrête à ce moment-là. Il a vraiment donné. Il y a eu des très très hauts, il y a eu des très très bas pour Glover Teixeira au cours de sa carrière. Là clairement, à plus de 40 piges, avoir un nouveau title shot après ce qui s'est passé, et enfin après ce qui s'est passé après cette défaite là, puisque c'est un title shot perdu, pour moi il a très bien raison de partir, parce que enfin voilà, ok, c'est pas la fin qu'il voulait, c'était au Brésil, il aurait voulu s'imposer, mais que faire de plus? Que faire de plus pour lui? Là clairement il était dépassé. Bon, je veux dire, ça ne sert plus à rien, il doit s'occuper d'Alex Pereira, donc voilà, on va voir ce qui se passe pour la suite. Et du côté de Hill, franchement, non, très bien ce qu'il a fait. En striking, j'ai pas vraiment été surpris, c'est surtout par l'application du game plan qui m'a agréablement surpris, aussi son grappling qui m'a vraiment, pour le coup, je me suis dit, bah c'est quelqu'un qui était prêt à Glover Teixeira, sans avoir eu un camp d'entraînement complet. Ça c'est important de le préciser, parce que je rappelle que le combat Glover Teixeira contre Jamal Hill a été décidé par l'UFC seulement quelques minutes après le main event de l'UFC 282, donc le dernier pay-per-view de l'UFC en 2022 en décembre, parce que le combat Blachowicz contre Ankalaev avait été jugé décevant par Dana White, qui s'est dit bon, faut qu'on trouve quelque chose d'autre. Donc combat qui s'est soldé aussi par un match nul, et donc finalement ils se sont dit on va faire Glover Teixeira contre Jamal Hill au Brésil. Donc franchement pour Hill, qui n'était pas du tout prévu dans l'équation, puisque de son côté Glover Teixeira devait à l'origine, je sais que c'est compliqué au niveau des noms pour ceux qui peuvent peut-être débarquer dans le MMA avec ce podcast là, Glover Teixeira lui devait à l'origine combattre Blachowicz à l'UFC 282 en décembre. Il était déjà plus ou moins prêt, si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas dans une situation de camp d'entraînement. Hill, lui, ça a été précipité, et franchement pour un mec qui tient 5 rounds contre un gars aussi dur que Glover Teixeira, bon, bah franchement c'est très encourageant pour la suite. Contre Ankalaev, comme contre Glover, moi je le mets outsider, parce que bah Ankalaev, vous n'avez qu'à regarder, à part si vous vous appelez Paul Craig et que vous arrivez à claquer une soumission dans les dernières secondes, ça se passe très très mal pour vous contre lui. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas. Moi j'espère que l'UFC bouclera justement ce combat Ankalaev contre Hill, ou alors Ankalaev contre Blachowicz 2 et le vainqueur affronte Hill un petit peu plus tard dans l'année. Mais là non, très bon champion, franchement les émotions aussi à la fin, voilà, enfin moi j'ai beaucoup apprécié l'attitude de Jamal Hill quand il était au micro d'Ariel Helwani dans The MMA, où il disait bah, justement ce combat là ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis, victoire ou défaite, je veux me tester face au meilleur, et le combat pour le titre, voilà, je vais savoir où j'en suis tout simplement. Et vous l'avez vu à la fin, on a mis les images aussi, bah voilà, le gars ça voulait dire tout pour lui d'être champion, et je trouve ça magnifique. En plus il y avait des petits messages aux haters en haut, bah laissez pas les gens qui vous disent que vous n'allez jamais y arriver vous dire ça, parce que vous pouvez y arriver. Enfin non, moi ça, il m'a ému ce monsieur Hill, donc non franchement belle victoire pour lui, j'attends la suite et j'espère surtout, ça franchement c'est mon souhait le plus cher. Il y avait une stat qui était apparue, c'était je crois ESPN MMA qui avait publié ça, de 2011 à 2020, il y a eu 2 champions chez Light Heavyweight, John Jones et Daniel Cormier. Depuis 2020, il y a eu Jan Blachowicz, Glover Teixeira, Jiri Prochazka et maintenant Hill. Donc si vous voulez là, en 3 piges, moins de 3 piges puisque l'année 2023 n'est pas terminée, enfin si, ouais. En 3 piges, il y a eu 4 champions, alors qu'en 9 ans, il y avait eu seulement 2 champions. Donc pour moi c'est important aussi pour la catégorie de se trouver un vrai patron. Je sais pas si il peut l'être, mais en tout cas ça permet de mettre un petit peu dans cette catégorie. En attendant là aussi le retour de Jiri Prochazka, et quand il reviendra, à mon avis il affrontera le vainqueur final entre Ankalaev et Hill. Mais on commence à y voir plus clair dans cette catégorie. Voilà, c'est terminé pour moi. Shalala, my sweet pea, my sweet protein. Moins 30, non 42%, jusqu'à moins 42% sur tout my protein avec le code LASFEUR. See ya.